Et j'aimerais la prendre dans le livre des Psaumes, chapitre 23, Psaume de David. Éternel, notre Père, merci de ton grâce, béni soit Dieu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. C'est elle qui nous rend à la vie, c'est elle qui nous guérit, c'est elle qui nous encourage, c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous rend à la vie. Alors que ta volonté soit faite, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. L'homme qui a écrit cela était un roi. Mais avant d'être roi, il n'était qu'un petit berger. Et je dis qu'il n'était que parce que le berger était le plus petit dans la maison. Souvent, il restait des mois dans les montagnes, dans les alpages, et puis il se nourrissait d'escargots, il buvait le lait des chèvres. Quand une bête sauvage venait pour attaquer, il devait défendre sa brebis. Il devait faire fuir l'ours, le lion. Et David était cet homme. Ça veut dire que quand il dit « L'Éternel est mon berger », il ne dit pas simplement comme n'importe qui passerait dans la rue « L'Éternel est mon berger ». C'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui a des troupeaux, je pense. Non, il savait très bien. Il savait que le berger, quand il fait rentrer ses brebis à la maison, il se met devant l'entrée, il écarte les gens, et il attrape une brebis à la fois. Si elle a de l'infection dans le museau, il lui met de l'huile pour la soigner. Il connaît chacune de ses brebis par son propre nom. Ah oui. Et quand il conduit ses brebis dans les pâturages, ça se fait dans des chemins très étroits, avec des monticules de cailloux de chaque côté. Il arrive parfois qu'une brebis essaye de sauter par-dessus des cailloux. Alors la première fois, le berger, il l'attrape avec son bâton. Le bâton et la houlette. La houlette, c'est la partie arrondie. Et le bâton, c'est un bâton qui tient sa ceinture, comme une massue, avec des pointes. Le bâton rassure parce que s'il y a une bête sauvage, c'est avec la massue qu'il frappe. Par contre, si la brebis essaye de s'écarter du chemin, il l'attrape par le cou avec sa houlette et il la ramène. Eh oui, et il la ramène. Une fois, deux fois. Mais s'il voit qu'elle persévère, vous allez dire que c'est un maître qui est dur. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. S'il voit qu'elle persévère à toujours vouloir prendre les chemins de gauche et de droite, eh bien, il va lui casser la patte. La brebis va souffrir. Elle va apprendre par les choses qu'elle va souffrir à être obéissante. Et une fois que sa patte sera ainsi guérie, elle ne recommencera plus jamais. Parce que quand elle essaiera de grimper sur les talus, elle va sentir sa douleur revenir. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, voilà un berger que Dieu a été chercher
derrière ses troupeaux et qu'il a fait avec lui un roi. Et je lui dis, Seigneur, et je n'étais même pas une brebis. Je n'étais qu'un misérable pécheur. Et tu es venu quand même me chercher. Tu as fait de moi la brebis du Seigneur. Et non seulement tu as fait de moi la brebis du Seigneur, mais comme tu as fait avec David, tu as fait de nous des princes et des princesses. Parce que tu as fait de nous des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Quand je pense à ça, et je pense à ce que David dit, lui qui sait exactement ce que c'est qu'un berger. Quand une brebis a faim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir dans son auge. Et s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche du berger. Elle a faim. C'est ainsi que quand il dit « L'Éternel est mon berger », il dit en fait « C'est sur toi que je compte pour ma nourriture. C'est sur toi que je compte pour boire. C'est sur toi que je compte pour me conduire dans les verts pâturages. Parce que toute seule, je n'en connais pas le chemin. » Vous savez, il en est ainsi d'ailleurs de tout homme qui est né de l'esprit. Il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Quand le berger, je vais dire, prend ses brebis pour les amener, il prend avec lui un agneau et il avance. Et tout le troupeau suit derrière. Il crie après ses brebis. Et si un étranger vient crier, elles ne vont pas s'en aller avec l'étranger. Parce qu'elles connaissent la voix de leur berger. Et elles ne n'iront pas après un étranger. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, regardez ce que dit David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La question est de savoir qui est notre berger. C'est une question importante. Parce que si ce n'est pas l'Éternel, il nous manquera toujours quelque chose. Regardez, Adam et Ève se sont détournés de l'Éternel, il leur a manqué des habits, c'est la première chose qu'il leur a manqué. À partir de ce jour-là, il a toujours manqué quelque chose. La preuve, les petits, qu'est-ce qu'ils disent? Vivement que je sois grand. Donc il leur manque d'être grand. Quand ils sont grands, vivement que je me marie. Quand ils sont mariés, vivement que j'ai des enfants. Et quand ils ont des enfants, vivement qu'ils se marient. Et puis quand ils sont mariés, vivement que j'ai ma pension. Mais voilà, quand ils arrivent à la pension, il manque encore quelque chose. Pourquoi? Parce que seul l'Éternel peut remplir nos cœurs, il peut remplir nos vies. Seul l'Éternel peut combler nos besoins. Quand il dit « je ne manquerai de rien », dans ce monde, on appelle ça un monde de consommation. On essaye de vous vendre des choses, si après coup, vous n'en avez pas réellement besoin. Mais c'est parce que c'était là, c'était beau, il y avait une belle publicité. Vous savez, je me souviens un jour, j'étais dans un cours de français, et il y avait là un professeur, très bon professeur entre parenthèses. Et le premier jour de classe, voilà ce qu'il faisait. Il mettait des feuilles sur le tableau. Et vous aviez une feuille avec les plages, les palmiers, vous aviez une feuille avec une belle voiture, vous aviez une feuille avec une belle villa, et puis dans un coin, il y avait une feuille sans rien du tout. Alors elle demandait aux élèves, quelle est la feuille que tu prendrais? Ah, il y en a un qui dit, moi je prendrais la plage parce que j'aime bien aller en vacances, et l'autre il dit, ah moi je prendrais la belle voiture parce que j'aime bien, et l'autre il dit, moi je prendrais la belle villa, l'autre il dit, moi je prendrais ça, et puis arrivé à moi,
Elle me dit, et vous, monsieur Delso, qu'est-ce que vous prendriez? Je dis, moi, je prends la page blanche. Il y a eu un silence. Il y en a qui riaient dans l'école quand ils ont entendu que je prenais la page blanche. Elle me dit, je ne comprends pas, pourquoi vous prenez cette page-là? Parce que toutes les autres, quelqu'un les a écrites à ma place. Quelqu'un les a écrites à ma place. Chaque jour est une page blanche. C'est toi qui as le choix de l'écrire. C'est toi qui as le choix de la façon dont tu vas l'écrire. Alors bien sûr, tu peux rester sur les pages d'hier, d'avant-hier. Oui, mais pendant que tu restes attaché à ton passé, à des choses qui finalement te rongent, tu n'écris pas la page d'aujourd'hui. Ah oui, ça veut dire que tu te prives de vivre l'instant présent. Tu peux essayer d'écrire celle du futur. Demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça. Mais les événements peuvent tout changer, tout transformer. Ça veut dire que tu n'es pas maître du futur. D'ailleurs, pourquoi un véritable enfant de Dieu dit toujours Dieu voulant? Parce que tu proposes, mais c'est Dieu qui dispose. S'il couvre le but de ta vie, demain il n'y aura pas. Et tout ce que tu as projeté sera nulle part. David savait cela. Il dit, l'Éternel est mon berger. À partir de ce moment-là, il va subvenir à mes besoins. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? Jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. C'est une promesse de Dieu. Pour qui? Pour ses enfants. Pour ses enfants. L'Éternel est mon berger, alors je sais que je manquerai de rien. J'aurais peut-être pas des choses que peut-être moi, dans la chair, j'aurais voulu, mais qui ne sont pas vraiment utiles. Par contre, j'aurai ce dont j'aurai besoin. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà une bonne question. Parce que jusqu'à présent, on parle de quoi? Le matériel. Quand on parle de matériel, on parle de sous. Le problème, c'est que c'est la racine de tous les maux. Ah oui, l'argent est la racine de tous les maux. Alors, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Seigneur, j'aimerais déjà avoir la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Amen. Seigneur, je voudrais pouvoir faire quelque chose de grand. Dieu donne à tous. C'est le seul ministère qui appartient à tous les chrétiens sans exception. Que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit enfant, que ce soit jeunes gens, le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire de pouvoir, en rendant témoignage de Jésus, réconcilier les âmes avec Dieu. C'est quelque chose de formidable, ça. Mais Seigneur, tu sais qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont brisées, qui sont cassées. Il y a des choses qui sont comme des trous dans ma vie. Dieu est le réparateur des brèches. Il est celui qui restaure notre âme, la ruine qui était notre âme. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu te pousse à faire une chose, dis-toi toujours qu'il t'a donné ce qu'il fallait avec pour le faire. Pour le faire. Ce n'est pas comme quelqu'un qui viendrait et qui voudrait faire un travail, mais qui, au moment de travailler, se rend compte qu'il n'a pas d'outil pour le faire. Alors, si tu n'as pas d'outil pour le faire, il faut essayer avec autre chose. Imaginons que tu dois serrer une vis et tu n'as pas de tournevis. Ah, tu vas prendre un couteau alors. Oui, avec une lampe de couteau, on dessert la vis. Oui, mais après,
on le met à la vaisselle, et puis quand tu sors, tu dois couper des tranches de rôti bien droites. Seulement ton couteau, il est tordu maintenant. Donc, pour n'avoir pas eu l'outil, eh ben, tu as failli dans 2 tâches. Mais quand Dieu nous envoie, il nous donne les outils nécessaires. C'est-à-dire que quand Dieu met quelqu'un sur notre passage, il va nous donner les paroles qu'il faut. Tenez, je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé. J'étais même pas encore réellement chrétien. Et il y a un homme qui venait régulièrement parler de Jésus, mais cet homme n'était pas vraiment attaché à Dieu. Quand le Seigneur dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je ne connaissais quasiment pas Dieu. Je ne connaissais rien de cette Bible. Et cet homme parlait. Mais Dieu avait déjà les regards sur moi. Et à un moment donné, sans que je ne puisse contrôler quoi que ce soit, je l'ai regardé, j'ai dit, laisse mon peuple sortir d'Égypte. Il a eu la bouche fermée. Il a eu la bouche fermée. Ça veut dire que même si tu n'es qu'une toute petite brebis, et que le voleur vient pour dérober, Dieu est grand assez pour te donner ce qu'il faut, afin que son œuvre s'accomplisse. Car le diable, c'est toujours une œuvre qui le trompe. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors, comment ça se passe quand un berger amène ses brebis dans le pâturage? D'abord, il est dans un coin. Ensuite, il va fouiller le pâturage avec les hautes herbes pour voir s'il n'y a pas de serpents. Et s'il y a des serpents, il va jeter les serpents. Ensuite, quand l'endroit sera sûr, il va mettre ses brebis dans les pâturages. Les pâturages servent alors de nourriture pour la brebis. Et voilà qu'à un moment donné, le berger regarde, il manque une brebis. Qu'est-ce que je vais faire? Si je vais maintenant chercher ma brebis et que je laisse les autres là, d'abord elle risque de continuer à avancer en mangeant l'herbe et tomber dans une fosse. Ou alors, pendant que je ne serai pas là, un serpent peut approcher ou une bête sauvage. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais les mettre dans le désert. Oui, parce que dans le désert, quand un serpent commence à avancer, on voit le sable bouger. Il n'y a pas d'herbe pour le cacher. Et donc, je vais mettre mes 99 brebis dans le désert et je vais aller chercher celle qui est perdue. Pourquoi? Parce qu'elle a de la valeur. Parce qu'elle est comme une perle précieuse. Elle est pour lui comme la pièce que la femme a perdue. Remarquez, quand un homme perd une pièce, il commence par s'abaisser. Et s'il ne la trouve pas, il va se mettre à 4 pattes en dessous des mains pour regarder. La femme, non, elle va prendre la brosse, elle va aller en dessous. Et puis quand elle a retrouvé sa pièce, elle est heureuse et elle appelle ses amis. Le véritable enfant de Dieu, la brebis du Seigneur, il est comme Abraham, il est l'ami de Dieu. Alors, quand il va retrouver sa brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il la porte dans ses bras, il la porte sur ses épaules, et puis il la ramène, et il appelle toutes les autres brebis. Et il dit, voyez, ma brebis qui était perdue est retrouvée, ma brebis qui était morte est revenue à la vie. C'est comme le fils prodigue qui revient. Quand on fait un pas pour Dieu, Dieu en fait 100 pour nous. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles. Une eau paisible, c'est une eau qui n'est pas dangereuse. C'est une eau calme. Vous savez, il y a des gens qui boivent
à des torrents d'eau impétueuse. Alors dis-moi ce que tu manges, ce que tu bois, je te dirai ce que tu es. Comme ils boivent à des torrents impétueux, ils sont eux-mêmes impétueux. Ils sont arrogants. Quand je pense à cela, je pense à ce que le Seigneur a dit au dernier jour. Il va mettre ses brebis à sa droite. Et il va leur dire, c'est marqué dans la Bible, et il va leur dire, quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'avais faim, quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais malade, vous m'avez soigné. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand est-ce qu'on a vu tout ça, Seigneur? Chaque fois que tu vas faire un des plus petits des miens. Alors, ces brebis les mettra à sa droite. Puis il va prendre les boucs. Et les boucs, il va mettre à sa gauche. Quelle est la particularité d'un bouc? Le bouc ne va pas boire les eaux paisibles. Non, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il boit sa propre pisse. Il est comme les pasteurs qui se repaissent eux-mêmes. Ils se nourrissent non pas de la parole de Dieu, mais de leur propre désir. Au besoin ils tordent le sens des Écritures, si bien que leur nourriture, finalement c'est comme le bouc. Ils boivent ce qu'ils puissent et pas l'eau paisible qui a été préparée pour eux. Ceux-là seront mis à gauche. Et Jésus leur dira, quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Quand j'étais malade, tu ne m'as pas soigné. Et ils diront, mais quand est-ce qu'on a vu cela? Et Jésus leur dira, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à un plus petit des miens. On pourrait se poser la question, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Après tout, ils auraient pu. Mais ce n'était pas possible. Parce que l'Éternel n'était pas leur berger. Et donc, ils n'étaient pas conduits dans la vérité, dans la vie et dans la voie droite. Leurs plus belles œuvres, ce qu'ils croyaient être une belle œuvre, était en fait un linge souillé, une œuvre inutile. C'est comme ces gens qui entrent dans un magasin, qui n'achètent pas ce qui leur est nécessaire. Ils achètent des choses qui sont futiles. Eh bien, eux faisaient des choses futiles et pas des choses nécessaires. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. La restauration. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous n'avons pas vécu chrétiens. Ce qui veut dire que dans nos vies, il y a des choses dont forcément on n'était pas fiers. Et puis un jour, on s'aperçoit que finalement, devant l'amour de Jésus, on a vécu comme s'il n'existait pas. Et puis, on est séparés de Dieu. On n'est que des vulgaires pécheurs. Et là, nous demandons pardon d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Alors que Jésus lui-même avait versé son sang sur la croix. Et puis, Dieu va commencer à reconstruire, à nous rebâtir. Nous étions un peu comme un vase-vide que Dieu a brisé, il a repris la pâte et il refait un nouveau vase pour en faire un vase d'honneur. Alors, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justification. Pourquoi suis-je justifié? C'est au nom de Jésus. Amen. Pourquoi suis-je justifié? C'est parce que le sang de Christ m'a lavé. Pourquoi suis-je justifié? C'est parce qu'il a pris ma mort. Parce qu'il a pris mes péchés, parce qu'il les a déposés dans le séjour des morts. Voilà pourquoi,
à cause de son nom. Car tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Tant ceux qui sont dans le ciel, que sous la terre, que sous la mer, que sur la terre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, ça j'aime bien parce que souvent, quand on prend ce passage, il y a l'assistant qui est là, il y a un cercueil qui est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais vous marchez tous les jours dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que vous marchez au milieu d'un désert dans lequel se trouvent des millions de gens qui sont morts par leurs offenses et qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ils vivent déjà l'ombre de la mort, ils sont déjà séparés de Dieu. Ils marchent dans le péché, ils s'en vantent parfois. La différence, c'est comme quand on devient un enfant de Dieu, on se vante des choses qu'on se serait cachées, et on a honte des choses dont on se serait vanté. Eh oui, parce que la vie n'est plus la même. Nous marchons dans cette vallée qui vit déjà l'ombre de ce que va être leur mort, la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Mais quand nous marchons dans cette vallée, nous n'avons rien à craindre. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la maladie? Est-ce la mort? Si je vais au séjour des morts, tu vois là. Si je vais au bout de la terre, et je dis là au moins, et le Seigneur est encore là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, c'est tous les jours. Et quand il dit tous les jours, c'est aussi pendant la nuit. Il y en a qui pensent quand il fait noir que Dieu ne voit pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu partage avec nous ses âmes. Il partage avec nous ses âmes. Sa houlette et son bâton. Vous allez dire, je ne comprends pas. N'est-ce pas nous qui l'envoie, bien que ce soit son œuvre et que ce soit lui qui l'a fait, n'est-ce pas lui qui nous envoie pour parler à quelqu'un, pour le ramener dans le droit chemin? Et quand quelqu'un est empreint d'un esprit méchant, n'est-ce pas nous qui l'envoie pour chasser les démons? Ah, le berger, lui, il prend sa massue avec ses pointes et il frappe sur le lion, il frappe sur l'ours. Nous, Dieu nous a donné notre arme, les chaussures que donnent nos ailes de l'évangile. Et vous savez à quoi elles servent? À marcher sur les scorpions et les serpents. Oh! Vous dites, oui, mais dans le monde, il y a des tas de puissances, mon frère. Vous ne comprenez pas. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je vais vous dire une chose. Le plus grand sorcier du monde pourrait venir et me jeter des sorts. Quand l'esprit va venir, l'esprit de Dieu va se réveiller. Et je vais invoquer Dieu. Et devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Il va retourner d'où il vient. Et ce qu'il voulait faire à l'homme, l'esprit va le faire à lui pour changer. Ah oui, ne vous y trompez pas. La sorcellerie ne peut rien contre vous. L'enchantement ne peut rien contre vous. Le vaudou ne peut rien contre vous. Ce sont toutes des choses du diable, et il a été vaincu à la croix du Calvaire. Et Jésus partage cette victoire avec nous. Et il lui a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez ce qui me rassure? Quel que soit l'endroit où je vais, je sais que Jésus est avec moi. Je sais que le Saint-Esprit est là. Je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est une force, c'est une puissance. Vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez avant tout mes
témoin. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui raconte ce qu'on lui a dit, c'est quelqu'un qui vit la chose. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Waouh! Quand l'adversaire s'approche, rappelez-vous toujours qu'il y a une table devant vous. Cette table, c'est Dieu qui l'a dressée. Pourquoi? Parce que l'esclave, le serviteur, il mange ailleurs, mais l'enfant, il mange à table. Et quand il est assis à table, l'adversaire peut toujours s'approcher. Rappelez-vous que le maître est là. Tu dresses devant moi une table. Mais qu'y a-t-il sur cette table? Il y a un agneau immolé. Il y a le pain sans levain de la pure de la parole de Dieu. Il y a le vin, l'image du sang, qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Oh, certes, Dieu peut permettre certaines choses. J'ai bien dit permettre. Rappelez-vous qu'un ange avait souffloté, un ange de Satan avait souffloté un aiguillon dans la chair de Paul. Mais Dieu l'avait permis pourquoi? Pour qu'il ne monte pas en orgueil. Pour qu'il ne monte pas en orgueil. Dieu a permis que Job soit éprouvé au-delà de ce que beaucoup d'hommes pourraient supporter. Mais Dieu ne met jamais sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Ça veut dire que quand vous devenez enfant de Dieu, il peut vous arriver des choses. Ah, je sais. Il y a le monde des boucs. Vous savez ce que c'est que le monde des boucs, hein? Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a sûrement fait quelque chose à Dieu, hein? Parce que normalement, c'est pas comme ça, hein? Je me souviens d'un pasteur, quand il montait sur la tribune, il disait à ses frères qui étaient pasteurs, je m'arrasquetais du beau. Ça veut dire en français, je vais casser du bois. Ça veut dire, je vais casser le chrétien. Ouais. Et alors il était sur sa tribune. Vous n'avez aucune foi en Dieu. Si vous aviez la foi en Dieu, vous ne prendriez pas vos médicaments. Vous attendriez la guérison de Dieu. Un jour, des années plus tard, je suis allé le voir. Il était chez lui. Il était assis à table, ses deux mains comme ça, son visage gonflé. Je dis comment ça va? Oh, ça ne va pas, je suis pas bien, je suis encore malade. Je dis, je peux te dire quelque chose. Il me dit, oui, tu sais bien, tu peux dire tout ce que tu veux. Je dis, tes mains sont bien gonflées. Oui, c'est à cause de la cortisone. Je dis, tu te rends compte de ce que tu as été dire à ces gens-là? Si vous aviez la foi, vous ne prendriez pas de médicaments. Maintenant que c'est toi qui es malade, tu prends les médicaments. Je dis, tu te rends compte de ce que tu as pu faire à beaucoup de personnes? Si Dieu a inventé les plantes, et si des plantes on tire les médicaments, ben c'est en Dieu qu'on ait trouvé le médicament, non? Ça serait bien plus triste si on ne l'avait pas trouvé. Ah, je sais, il y en a d'autres qui refusent de donner un peu de sang pour sauver quelqu'un. Oui, parce que la vie est dans le sang. Oui, mais la vie n'est pas le sang, puisque le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors tu acceptes le sang de Jésus pour te sauver, mais tu refuses de donner le tien. Celui qui essaiera de sauver sa vie et laissera perdre l'autre, perdra sa vie. Celui qui perdra sa vie pour sauver l'autre, la retrouvera. Cependant, c'est marqué dans la Bible. Alors, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Voilà quelque chose de formidable. Il
faut dire que David était un prophète. Et il prophétisait sur bien des choses. Tenez par exemple, Jésus lui-même se servira de la prophétie de David quand il dira, comment dites-vous que le Messie est le fils de David, puisque David lui-même dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis Pierre dira que David a dit que son soin ne verrait pas la corruption. Or, son tombeau est parmi nous et il a vu la corruption. C'est de la résurrection de Jésus-Christ qu'il parlait. C'était un prophète. Et regardez ce que dit ce prophète. Tu as ma tête d'huile. Pour être roi, vous aviez le prophète qui venait et qui versait l'huile d'onction. Ça, c'est le prophète qui le faisait. Mais regardez, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, en parlant de l'Éternel, tu as ma tête d'huile. Tu as ma tête d'huile. Marquez, il faut faire attention, parce que une seule mouche infecte l'huile. De même qu'un peu de levain, méfiez-vous du levain des Parisiens, fait lever toute la pâte. Alors, tu as ma tête d'huile et ma coupe déborde. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il ne parlait pas seulement d'être rempli du Saint-Esprit, mais il parlait de déborder. Ma coupe déborde. Quand je pense à cela, je me dis, mais comment est-ce possible que sa coupe déborde? Il faut d'abord que le Christ meure. Car si je ne m'en vais pas, et qu'il ressuscite, et puis qu'il monte au ciel, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. David est un prophète, et il parle non seulement, je vais dire, de recevoir l'Esprit ce soir, ou de souffler l'Esprit sur nous, mais il parle d'avoir l'Esprit en nous, et de devenir un torrent d'eau vive, de déborder. J'aimerais vous raconter une histoire, pour que vous compreniez pourquoi une telle chose est possible. Et pour cela, j'aimerais vous raconter l'histoire. C'est une histoire vraie, elle se passait dans les montagnes. Et il y avait là un petit berger dans la prairie. C'est une forme de parabole en même temps. Il gardait ses troupeaux. Et tous les matins, il y avait un train qui descendait du village avec les enfants de l'école. Et il s'était instauré une petite habitude. Quand les enfants passaient dans le train, ils se mettaient à la fenêtre. Et puis le berger, pour les contenter, faisait signe. Et finalement, il se faisait signe l'un l'autre tous les matins quand il passait. Et puis un jour, il y a eu une grosse avalanche. Et le pont dans le précipice s'est écroulé. Le berger était là comme tous les matins et il a entendu le sifflet du train. Lui savait que le pont était cassé. Alors il s'est mis sur les genoux et a fait signe. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Le train freine et freine et freine, mais il était tellement lourd qu'il n'a pas pu s'arrêter. Et le berger a été écrasé. Alors, les gens dans le train se demandaient, mais pourquoi on s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et puis, le contrôleur est descendu, il a dit, oh, pourquoi il s'est mis sur les rails, celui-là? Alors, il a dit, je vais au village chercher du secours. Et puis quand il est arrivé près du pont, il n'y avait plus de pont. Le berger avait donné sa vie parce que le pont était coupé. Et Jésus a donné sa vie parce que le pont qui nous reliait à Dieu avait été coupé par le péché. Il s'est mis sur les rails du monde.
Mais le monde est toujours tellement pressé qu'ils n'ont pas pris la peine de ralentir. Ils l'ont tué. C'est qui il? C'est moi. Parce que si je n'avais pas été un pécheur, si je n'avais pas commis de péché, le pont n'aurait pas été coupé. Et Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir pour moi. Mais dites-moi, nous avons tous péché. Alors c'est à cause de nous qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie, parce que nous aussi, par nos péchés, nous avions coupé le pont qui nous reliait à Dieu. Et au travers de sa chair, il a tracé une route nouvelle. Une route par laquelle nous pouvons passer en toute sécurité. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La vie d'un chrétien, ce n'est pas aujourd'hui ça va, oh, demain ça va pas, aujourd'hui ça va, demain ça va. C'est pas comme ça la vie d'un chrétien. Vous savez pourquoi dans certaines vies de chrétiens, oh, c'est la joie absolue. Oh, j'en peux plus. Oh, c'est la joie. Vous savez pourquoi ça? Parce que l'Éternel est notre berger. Et le berger, c'est la porte des brebis. Ceux qui sont venus avant, c'est des voleurs, c'est des brigands. Mais il n'est pas seulement une porte, il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu veux grandir, tu veux avoir la paix. C'est la porte. Ouvre-la. Lis ta Bible. Tous les jours, ne serait-ce qu'un chapitre. Enrichis-toi de la parole de Dieu. Et tu vas voir que quand Dieu va voir que tu t'intéresses à lui, quand Dieu va voir que tous les jours tu te mets en communion avec lui, tu vas voir qu'alors il va s'approcher de toi de plus en plus. Tu vas voir que ta vie, au lieu d'être une vie de « Oh, je suis très content, aujourd'hui j'ai une réunion », demain, oh, avec tout le travail, ça ne va pas, ce sera fini. Le matin, quand tu te lèveras, Seigneur, voici la journée que tu as préparée pour moi, bénis-la, et tu vas voir ta journée comme elle va passer. Autrement que les autres jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et regardez ce qu'il va dire. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alors, je vous ai dit que c'est un prophète. Et permettez-moi de vous dire que David n'a pas construit la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait versé le sang. Il avait fait tuer Uri le Héthien pour prendre sa femme. Il a d'ailleurs été puni pour cela, et l'enfant qui est né de cette femme est mort à cause de ça. L'enfant est mort à cause de ça. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas bâtir ma maison. Pendant toute sa vie, il va mettre les matériaux de côté. Et c'est son fils Salomon qui va construire la maison. Alors de quoi parle-t-il, lui qui est prophète? Que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Quel est le culte raisonnable? C'est de se prendre et de se poser sur l'autel de Dieu et dire, prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme, prends tout, Seigneur, je te donne tout. C'est un culte raisonnable. Vous ne vous appartenez donc pas, vous appartenez à Dieu. Vous êtes comme une maison. Ne soyez pas une maison qui est vide, balayée et ornée. Rappelez-vous que quand la maison elle est vide, elle est balayée, elle est ornée, mais qu'elle n'est pas remplie. L'esprit qui est sorti erre dans les déserts, puis revient voir au bout d'un certain temps. Et si la maison est toujours vide et qu'elle n'est pas remplie, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres copains pires que lui. Et la condition de cet homme est pire qu'avant. Quand nous nous sommes offerts, que la maison est
vidée du péché, qu'elle a été balayée de toutes ces poussières, et puis que Dieu a orné du salut. Il manque encore une chose. Il faut le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais comment faire pour devenir le temple, l'habitation de Dieu en esprit, ou la maison de l'Éternel dans laquelle j'habite? Donc, ce n'est pas Dieu qui habite en moi, c'est moi qui habite en ce qui appartient à Dieu. Comment faire? Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ouais, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont confiance en lui. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui veulent marcher avec lui. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que la maison de l'Éternel? Ça, c'est encore une autre question. La maison de l'Éternel, c'est quoi? Il y en a qui diraient, ben, nous sommes ici dans la maison de l'Éternel. Oui et non, parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, dit Dieu. Qu'est-ce que vous pourriez m'offrir que je n'ai pas fait, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que la maison de l'Éternel? Nous sommes la maison de l'Éternel. Quand un roi, je vais dire, a des enfants, car nous sommes des enfants de Dieu, quand un roi a des enfants, et qu'on voit le roi et ses enfants, qu'est-ce qu'on dit? La maison du roi. C'est juste, c'est la maison du roi. Alors, nous sommes la maison de l'Éternel. Et Jésus a dit, ne faites pas de cette maison une caverne de voleurs. Ne marchandons pas, ne discutons pas. Ou c'est oui et amen, ou alors on sortira. Eh oui, c'est comme ça. C'est oui et amen, ou alors on sortira. Alors, ma maison, a dit Jésus, sera appelée une maison de prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Quand vous priez, ne cherchez pas ce que vous aurez à dire. Ça vous sera donné à l'heure même. Comment prier? Commencez par louer et remercier le Seigneur. Dans la louange, l'ennemi s'enfuit. Maintenant que c'est balayé, que c'est dégagé, le Saint-Esprit peut venir. Vous n'avez plus à chercher. Vous ouvrez votre bouche, c'est un autre qui la remplit. Vous tendez la main, c'est un autre qui bénit. Vous êtes comme une trompette. Vous êtes un instrument. Mais c'est Dieu qui joue la musique. C'est le Saint-Esprit qui souffle. Et c'est Dieu qui décide comment doit aller l'air et comment ça doit se passer. Parce que Dieu change les temps et les circonstances. N'avez-vous pas vu ce qu'il a fait pour son peuple? Il a ouvert la mer Rouge. Il a puni Pharaon. Et aujourd'hui, ce n'est pas Pharaon qui punit. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Car c'est là que nous devons lutter, dans les lieux célestes. Ce n'est pas la mer Rouge qui l'ouvre. C'est les flots du Saint-Esprit qui s'ouvrent pour nous, afin que nous puissions entrer dans les eaux, que nous puissions être immergés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Image du baptême d'eau, afin que nous puissions renoncer réellement et mourir pour ce monde, et renoncer à ce monde, et que réellement nous soyons des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures. Vous savez, les boucs souvent se font passer pour des gens spirituels. Mais en réalité, ils confondent la spiritualité de Dieu et le mysticisme des hommes. Oui. Alors ça devient, comment est-ce qu'on va dire, ça devient de la superstition, ça devient un pied dans la magie,
on essaye de mettre un pied. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le moment venu, si quelqu'un joue à ce jeu-là, le moment venu, Dieu va envoyer quelqu'un qui va se lever et qui va lui dire « Tais-toi ». Et il voudra ouvrir la bouche, il ne pourra plus. Et il lui dira « Maintenant, pas le temps. Tu reviendras le jour où tu te seras repenti, tu auras changé de vie. Le jour où tu auras vraiment accepté Jésus-Christ. » Vous voulez que je vous dise, à quoi qu'on est une vraie maison de Dieu? Il y a un signe. C'est bien. Les injustes, je vais le dire autrement, les injustifiés, ceux qui ne sont pas justifiés par le sang de Christ, ne résistent pas dans la maison de ceux qui ont été justifiés. Les injustes ne résistent pas dans la maison des justes. Eh oui. Et si tu veux pouvoir résister dans la maison de Dieu, si tu veux voir les choses décrites dans ce livre qui est, ce n'est que du papier, ce n'est que blanc, je pourrais le prouver, c'est pas un sacrilège, c'est du papier blanc, ce n'est rien. Mais les paroles qui ont été écrites, elles ont été inspirées par le Saint-Esprit. Elles recèlent toute la puissance de Dieu. Ça veut dire que si tu crois dans cette parole, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. À ce moment-là, quand tu diras à la montagne de difficulté, jette-toi dans la mer, elle ira. Elle vous obéira. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et quand tu prononces une parole, ce n'est pas ton orgueil, ce n'est pas ta chair qui fait valoir ses droits. Et je veux que tu t'en ailles. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et quand le Saint-Esprit parle, laissez-moi vous dire qu'ils peuvent être aussi nombreux qu'ils veulent. Quand le Seigneur dit « Dehors !» ils sortent, ils ne demandent pas leur reste. Je parle des esprits méchants ici, je suppose que vous avez compris. Hein. Parfois, il y a des gens qui veulent vous donner des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors non, faire ça, un miracle ou quoi, c'est pas pour toi, c'est pour les gens qui... Oh, alors, qu'est-ce qui devient chrétien? Il dit, oui, mais je sais bien, mais moi je ne suis pas spécial, moi je ne suis pas... Mais tu es spécial. Est-ce que Jésus n'est pas mort pour toi? Et si avec toi sauvé, il ne serait pas venu? Alors tu es spécial pour Dieu. La première fois que j'ai été mis en contact avec un démon, je vais vous le raconter. Parce que moi, on m'avait dit, oui, il y a des dons du Saint-Esprit, mais les démons, c'est les pasteurs, et puis c'est des gens qui ont reçu dons. On se croirait déjà un petit peu dans la mystification, dans la sorcellerie. Vous savez, il y en a qui ont don pour guérir les brûlures, à condition que tu donnes ton âme au diable. C'est ceux qui ont le don. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Et un jour, je me trouve à l'hôpital. J'étais venu en visite pour voir quelqu'un. Je m'assois sur un banc de pierre parce que j'avais mal au dos. Et il y avait une femme qui était assise. J'ai cru que j'allais mourir. Je n'arrivais plus à prendre de la respiration. Je me sentais faible. J'avais l'impression que j'allais tomber là. Je dis, il y a un démon là. J'aurais même plus su me lever, j'avais plus de force. Je dis, c'est pas possible. Et j'étais qu'un jeune chrétien. Alors je suis rentré à la maison. Et j'étais rentré de 10 minutes, le téléphone sonne. Dis, tu peux venir, tu as vu la femme qui avait à l'hôpital là? Je dis, ouais. Ah, elle demande justement pour te voir. Je dis, oh non, pas ça. Vous n'aimez pas ça. Alors j'y suis quand même allé. Mais le long du chemin, je priais. Je ne savais rien. Pas grand-chose. J'avais accepté Jésus, j'étais un enfant de Dieu, je me réjouissais. Pour moi, les histoires de démons, c'était pas pour moi, c'était pour les gens spéciaux. Alors tout le long du chemin, je priais, Seigneur,
Que la présence de ton esprit soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Chasse tout esprit méchant. Et tout le long du chemin, sauf que je ne le faisais pas, comme on fait une belle redite, j'étais comme ça. Quand j'ai sonné à la porte, je vous assure, j'avais envie qu'il soit parti, qu'il n'ait pas attendu. Maintenant, il est descendu. Alors, il a ouvert la porte. Je le suivais dans les escaliers, et sans faire un bruit, en moi-même, je priais, Seigneur, que la puissance de ton esprit soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place. J'avais failli mourir là à l'hôpital, je rigolais pas, hein. Il est arrivé en haut des escaliers, il a ouvert la porte, la femme était assise dans un fauteuil. C'était des maisons de cité, comment on appelle ça, bel étage. Au moment où la porte s'est ouverte, elle s'est mise comme ça dans le fauteuil. Une minute, j'ai pas assez de souffle pour faire ça. Une minute comme ça dans le fauteuil. Et moi j'étais là, je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Après elle est tombée dans le fauteuil comme ça. Puis à bout d'un moment, elle s'est relevée. Ah, quand vous êtes entré, il y a quelque chose qui est sorti. Je suis tellement bien. Et là j'ai compris. J'ai compris que c'est pour vous, c'est pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les a appelés. La seule, je vais dire, condition, c'est de rester attaché à la porte. Amen. La porte des brebis, celle qui fait rentrer, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui convainc de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit. C'est par elle qu'a été fondé le monde. C'est par elle qu'est venu le salut. Et c'est par elle qu'un jour, nous partirons dans le ciel avec Jésus. Amen. Amen.